On était au milieu d'une intervention, il se passait beaucoup de choses. Et d'un coup, juste à côté de moi, j'ai remarqué des plantes et des papillons. C'était un moment vraiment hors du temps. Je me suis demandé ce qu'ils faisaient là. Leur présence n'avait rien à voir avec le chaos tout autour. C'était la première fois, en 3 semaines de service, que je relevais la tête et que je remarquais enfin où j'étais, le paysage qui m'entourait. Il y avait un tel fossé. Accomplir son service à la frontière nord n'a pas empêché le sergent-chef Eliasaph Mimon de laisser libre cours à son imagination. Il a commencé à peindre dès son plus jeune âge. Ce qui avait débuté comme un simple passe-temps recouvre aujourd'hui les murs de son appartement dans le quartier de Nahalot à Jérusalem. J'ai commencé à travailler sur ce tableau la dernière fois que je suis rentré de réserve. Il représente un soldat tenant un missile. Et ça, c'est une toile qui date d'avant la guerre, une peinture d'Inde. Que signifie son expression? Je pense qu'il réfléchit, il est au cœur de l'action, ce n'est pas facile. Sur le terrain, vous pensez à plein de choses en même temps, vous vous inquiétez pour votre famille et pour les otages. Vous pensez à tellement de gens autour de vous, à vos amis, à Gaza. Son regard représente tout ça. Vous êtes là, pas seulement en tant que soldat et combattant, mais aussi en tant que père de famille et ami. Pendant la guerre, Eliasaph a été informé de la mort de son ami proche, Jonathan Brandt, qui était son colocataire, son partenaire sur le terrain et son compagnon de voyage. Juste avant sa mort, ils avaient commencé à planifier leur prochain séjour ensemble. Un ami commun m'a appelé au milieu de la nuit et j'étais persuadé qu'il avait fait une erreur. Lorsque je me suis réveillé le lendemain, j'ai vu un message avec un avis de décès avec le nom de Yoni. Ça a été un moment très difficile. C'était un bon ami, on s'était parlé 2 jours avant. On prévoyait d'aller en Inde après notre service, une fois que la guerre était finie. Étonnamment, c'est son service en tant que réserviste qui a donné à Eliasaph l'occasion de se faire connaître. Le jeune comédien et journaliste Hanor Darom, qui a apporté son soutien moral aux soldats tout au long de la guerre, a publié les peintures d'Eliasaph et à partir de là, le bouche à oreille a fait son travail. Notamment grâce à l'implication d'autres personnes bienveillantes comme le docteur Yoav Rabinovitch et Yair Tsour qui l'ont aidé à organiser son exposition. Vous portez encore votre uniforme? Oui. Vous êtes toujours réserviste? Oui, toujours. Je vais terminer soit ce week-end, soit dans 2 semaines. Ça dépend quand est-ce qu'ils vont nous relâcher. C'est fou qu'il se passe tout ça. Dès qu'ils ont obtenu leur permission, des amis de l'unité d'Eliasaph sont aussi venus à l'exposition pour témoigner de leur soutien.